Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à estimer le modèle mimique en utilisant le logiciel Stata. C'est toujours le cabinet CASEG, cabinet de recherche et d'études statistiques, économiques et de gestion. Nous allons commencer par la présentation du modèle mimique. C'est quoi un modèle mimique? Un modèle mimique est un modèle à indicateurs multiples et à causes multiples dans lequel nous avons une variable latente, c'est-à-dire une variable non observée, expliquée par des variables causales et des indicateurs dont la variable latente explique. C'est un type de modèle d'équation structurelle, utilisé souvent pour mesurer l'influence d'un ensemble de variables qu'on appelle variables causales, exogènes sur une variable latente, ainsi que l'effet de la variable latente sur un autre groupe de variables qu'on appelle variables indicatrices. Le modèle mimique a été utilisé dans certaines études. Nous avons par exemple l'étude de Chanduré et Hall 2016 qui a utilisé le modèle mimique pour estimer la performance des entreprises. Nous avons aussi la thèse de Patricia Cardenas qui a utilisé le modèle mimique pour mesurer la pauvreté. Et aussi les auteurs comme Zenner, Hassan, Schneider, Delano qui ont aussi utilisé le modèle mimique pour estimer l'économie informelle. Nous avons ensuite la structure du modèle mimique, le schéma de la structure du modèle mimique. Un schéma qui indique que le modèle repose sur deux types d'équations. L'équation de structure, le premier type, l'équation de structure qui met en relation les variables causales, qui sont les x et la variable latente. Et nous avons un système d'équations de mesure qui met en relation la variable latente et les indicatrices, qui sont les y. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à sortir ce schéma et aussi à estimer les paramètres de ce modèle qui sont les lambda et les gamma. Voici notre logiciel Stata, le logiciel Stata. Et nous allons présenter les données qu'on va utiliser dans l'estimation du modèle mimique. Nous allons présenter les données que nous allons utiliser dans l'estimation du modèle mimique. Nous avons une base série temporelle qui couvre la période 1980 à 2011. Et dans cette base, nous avons deux variables indicatrices qui sont Y1, Y2 et trois variables causales, X1, X2, X3. Donc, dans un premier temps, nous allons sortir le schéma de la structure du modèle mimique. Et pour ce faire, nous allons dans Statistiques, dans SIM, Structural Equation Modeling, et nous allons choisir Model Building and Estimation et arriver à sortir le schéma de la structure du modèle mimique. Nous allons attendre un peu. Notre PC est un peu lent. Ok, donc nous allons essayer de sortir le schéma de la structure du modèle mimique. Nous allons utiliser le cercle pour construire la variable latente et le rectangle pour construire les variables causales et les variables indicatrices. Donc je vais commencer par cliquer sur le cercle et ça va me permettre de construire la variable latente. Et vous allez remarquer que le cercle est toujours actif. Donc pour désactiver le cercle, j'appuie sur la flèche qui est en haut. Maintenant, je vais choisir le rectangle pour pouvoir construire les variables causales et les variables indicatrices. Donc je commence par construire la première variable causale, ensuite la seconde variable causale, la troisième variable causale et les indicatrices en bas de la variable latente. Je vais désactiver le rectangle
en appuyant toujours sur la flèche qui est en haut. Et maintenant, je vais utiliser la flèche pour mettre en relation les variables causales et la variable latente, et aussi la variable latente et les variables indicatrices. Donc là, je suis en train de mettre en relation la deuxième variable causale et la variable latente, la troisième variable causale et la variable latente. Je vais aussi mettre en relation la variable latente et la première variable indicatrice, le y1, et après la variable latente et la seconde variable indicatrice. Ensuite, je vais essayer de nommer les rectangles et aussi le cercle de la variable latente. Je vais double-cliquer sur chaque rectangle et choisir le nom qui correspond. Donc ici, c'est la première variable causale, donc c'est x1. Je choisis x1, j'appuie OK. J'appuie OK. Donc ici, la seconde variable latente, non, la seconde variable causale, je choisis x2 et je clique sur OK. Troisième variable causale. Maintenant, ici, je choisis la première variable indicatrice, y1. La seconde variable indicatrice, y2. Maintenant, je vais donner un nom à ma variable latente. Donc, je peux la nommer VL, variable latente, VL. Là, j'appuie sur OK. J'appuie sur OK. Et maintenant, je viens de finir la construction du schéma de la structure du modèle mimique. Et maintenant, je vais passer à l'estimation des paramètres de mon modèle, les gamma et les lambda. Donc, pour ce faire, je vais aller au niveau de la barre d'outils et choisir l'onglet Estimate. Je choisis l'onglet Estimate. Et nous remarquons qu'on a trois méthodes d'estimation ici. Nous avons le maximum de vraisemblance qui est la méthode la plus utilisée. Et nous avons aussi le maximum de vraisemblance, maximum likelihoods utilisé pour lorsqu'on a des valeurs manquantes dans la base de données. Et nous avons une troisième méthode, asymptotic distribution free. Ok, donc ici, je vais essayer de réduire le nombre d'itérations. Je vais réduire le nombre d'itérations à 100 ici. Et maintenant, cliquer sur OK. Et je vais retourner dans la fenêtre des résultats au niveau de Stata pour voir nos résultats. Les résultats sont en cours. Les résultats sont en cours. Les résultats sont là, Donc, au lieu de, on pouvait ne pas aller au niveau de statistiques pour essayer de sortir ces résultats. On peut directement utiliser la commande du modèle mimique au niveau de Stata qui est sem. Et là, vous allez remarquer que c'est le nom de la variable latente. Et on met une flèche pour mettre en relation la variable latente et la première variable indicatrice. Ensuite, la seconde variable indicatrice. Et aussi la première variable causale et la variable latente, la seconde, et ensuite la troisième variable causale et la variable latente. Donc nous allons remarquer ici le nom de la variable latente, VL, les deux variables indicatrices et les trois variables causales. Maintenant, les résultats. Nous avons notre résultat qui est scindé en deux groupes. Nous avons le premier groupe qui concerne l'équation de structure. On avait dit que l'équation de structure met en relation les variables causales et la variable latente. Et nous allons remarquer qu'ici, que c'est seulement la variable causale x1, la variable x1 qui impacte significativement la variable latente. Et on remarque que sa probabilité est inférieure à 5%, alors que pour les autres, leur probabilité est supérieure à 5%. Donc c'est seulement cette variable qui impacte significativement la variable latente.
Nous avons le second groupe de résultats, le second groupe qui concerne le système d'équations de mesure. Nous avons deux équations de mesure. La première équation qui met en relation la première variable indicatrice et la variable latente. Et ici, le coefficient de la variable latente a été normalisé à 1 pour pouvoir faire les estimations. Et on remarque que la constante est significative ici. Nous avons la seconde équation de mesure, qui met en relation la variable latente et la seconde variable indicatrice. Donc ici, on remarque que la variable latente n'a pas d'impact significatif sur la variable indicatrice Y2. La constante aussi n'est pas significative. Maintenant, dans ce modèle, pour tester la qualité d'ajustement de notre modèle, nous allons utiliser le test du ratio de vraisemblance, un test qui compare notre modèle à un modèle saturé qui est le meilleur ajustement possible. L'hypothèse nulle est qu'il n'y a pas de différence entre notre modèle et le modèle saturé qui est le meilleur ajustement possible. Donc nous allons remarquer ici que la probabilité est supérieure à 5%. Donc nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. Et en conclusion, nous allons dire que notre modèle est bien ajusté. Nous avions dit que le but de l'estimation mimique, c'est de pouvoir sortir les valeurs ou de pouvoir estimer la variable non observée, qui est la variable latente. Donc nous allons essayer de sortir l'estimation de notre variable latente. Et pour ce faire, nous allons dans Statistiques. Nous allons toujours dans SEM, Structural Equation Building. Et nous allons choisir Prediction. Et après, latente endogène variable. Nous allons attendre un peu pour que la fenêtre puisse s'ouvrir. Ok, donc nous allons donner un nouveau nom à notre variable latente. Là, je vais mettre valente. Et ici, j'appuie OK. Et nous venons de prédire, nous venons d'estimer notre variable latente qui au début était non observée. Et on peut retourner dans notre base de données pour voir les valeurs de cette variable latente. Merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos.